Bonjour Alain. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur comment être en paix avec soi-même, comment être en harmonie et comment se libérer de son passé? S'il te plaît. Waouh, il y en a dans ce thème là-dedans. Pour trouver la paix, c'est de se retrouver soi-même. Et en réalité, c'est ce qu'on n'a jamais fait durant sa vie. Dès qu'on vient ici sur Terre, qu'on se fait élever, éduquer, formater, on va être conditionné, instruit, domestiqué en réalité, à suivre non pas son chemin, qui est la paix, mais d'autres chemins, ceux qui nous sont proposés. Et là, ça veut dire que durant sa vie, pour trouver sa paix intérieure, il faudra inverser son comportement. Inverser dans son comportement dans le sens où prenons un esprit, prenons notre âme, elle vient de l'espace. Toujours cette base où l'espace espatché n'est rempli que de paix. Donc notre âme et notre esprit qui remplit l'espace, qui se promène dans l'espace, qui est l'espace, est la paix. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment absolument magique. C'est que quand on vient se réaliser ici sur Terre, on va tout faire sauf la paix, entre guillemets, on va tout faire à l'inverse, dans le sens où on ne va pas écouter son message intérieur, mais écouter le message de ses parents, de ses profs, de ses chefs, etc. Donc de trouver la paix sera de prendre un recul avec notre vie, nos activités quotidiennes, nos habitudes. Nos habitudes sont des automatismes où, très malheureusement, dans ces automatismes, on n'a plus de plaisir, on n'a plus de joie, on n'a même plus de sensations, et en tout cas, on n'a pas la paix. Parce qu'on va être aspiré véritablement dans des activités qui souvent ne nous correspondent pas du tout. Donc le premier, je dirais, retour en arrière dans un état d'esprit, c'est de se dire, voilà, on m'a demandé, et ça a été mon cas dans la première partie de ma vie, de réaliser, de faire plein de choses, c'est OK. Et si maintenant, si je viens dans mon fort intérieur, c'est de reconnaître à quoi soi-même on aspire. Et de retrouver ce calme, cette paix, c'est vraiment de se retrouver soi-même, c'est de couper ses habitudes, c'est de couper ses automatismes, c'est de couper qu'est-ce qui est venu de manière quotidienne, pas nous déranger, mais nous formater toutes ces années. Pour avoir un peu plus de précision, est-ce que tu pourrais me donner une définition du mot la paix? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix avec soi-même? C'est l'alimentation, c'est le système de pensée, c'est se libérer du jugement des autres. Est-ce que tu pourrais c'est pour ça que ta question, j'ai dit là, il y a de quoi développer en un sacré moment. En réalité, être en paix avec soi-même et ensuite être en paix avec les autres ou inversement, ça demande pour moi une condition basique, c'est l'harmonie. Si tout l'univers est en paix, c'est parce que l'univers est en équilibre. Il est donc en harmonie. Donc la ligne de conduite est clairement, c'est de retrouver une harmonie dans ses activités, dans ses pensées, dans le tout de ce qui se passe toute la journée. Prenons par exemple une harmonie, un équilibre entre l'action et l'inaction. Ou un équilibre entre donc faire et rien faire. Tu parlais de nourriture, c'est un équilibre entre manger et digérer, intégrer cette nourriture. Et donc là, un des aspects fondamentaux est pour moi de retrouver la paix passe par retrouver l'harmonie dans tous ces domaines, dans tous les aspects de la vie.
Donc prenons un aspect tout simple. Le soleil se lève, puis le soleil se couche. On aura des activités le plus souvent la journée et un repos la nuit. Donc maintenant, dans notre société, on peut éclairer la nuit, on peut aller en disco la nuit, etc. On peut avoir la lumière 24 heures sur 24. Donc on aura là, entre guillemets, un risque d'une perte d'harmonie, vu qu'on ne va plus séparer quand il fait jour ou quand il fait nuit, vu qu'on aura des lampadaires tout partout qui fera jour 24 heures sur 24. Donc la première chose, c'est de se dire, la journée est découpée, sa vie est découpée dans des périodes différentes. Et ces périodes différentes, dans le quotidien, doivent s'harmoniser. Il faut aussi voir que des habitudes ne correspondent plus à la vie, par exemple, telle qu'on a été éduqué de nos parents ou nos grands-parents. Prenons dans notre enfance où des parents nous ont éduqués pour des travaux difficiles, par exemple, des travaux lourds, qui aujourd'hui font encore un travail, entre guillemets, difficile, physique, entre guillemets. Ce sera beaucoup plus des travaux intellectuels. Donc je pense que chacun doit reprendre un petit peu du recul en se disant, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il ne fasse pas, ce sera de rééquilibrer ça. Et très souvent, on aura le trop et trop peu. Donc l'harmonie sera dans la quantité, pas trop peu, et sera dans la qualité maximale. Si on prend ces deux paramètres dans sa vie, c'est de dire avoir une quantité qui soit homogène, régulière, et une qualité la plus élevée possible, on va retrouver une harmonie où que ce soit dans sa vie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces? Parce que si je reste à la maison toute la journée, il est évident que je vais être en paix. Mais si je vais au travail, prendre les transports en commun, et que je vais dans le monde qui est stressé, agité, comment je peux moi rester en paix dans cet univers-là? Parce que l'objectif c'est d'être en paix, mais aussi de continuer à vivre sa vie, pas rester sous un arbre à méditer pour être en paix. Alors tu penses maintenant que si tu vas rester toute la journée à la maison, tu seras en paix. Tu vas penser ça typiquement parce que tu es trop sorti de la maison et tu as trop travaillé à l'extérieur. Et tu te dis, alors maintenant en restant uniquement à la maison, je vais trouver la paix. Mais ce sera valable qu'un certain temps. Après, tu auras besoin de nouveau de ressortir de la maison, d'aller bouger, de rencontrer des gens pour te trouver de nouveau dans un mouvement entre l'action et l'inaction qui sera équilibré. Après, tu penses aussi ça pour un petit peu t'isoler. Qu'est-ce qui se passe en règle générale? Quand tu vas aller au bureau, quand tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas la majeure partie du temps, sinon pas la quasi-totalité du temps, trouver des gens qui ont perdu la paix, perdu cette harmonie. Donc ils vont te transmettre ce déséquilibre, ils vont te transmettre cette désharmonie, cette anti-paix, si tu veux. Et ça, tu vas le ressentir aussi. Donc aujourd'hui, tu te dis, oulala, si je vais au travail, j'ai déjà un travail le plus souvent qui est surchargeant, stressant, plus avec des gens qui sont surchargés, entre guillemets, déséquilibrés, qui ont perdu leur harmonie parce qu'eux aussi sont surchargés. Donc tu vas te retirer à la maison en te disant, et je me retire du travail qui me surcharge, et d'un environnement où d'autres personnes sont surchargées aussi. Mais ça n'ira que pour une certaine période. La période de retrouver ton calme, ta posture, ton équilibre et ton harmonie. Et une fois que ça c'est fait, tu auras de nouveau envie de bouger, envie de rencontrer des gens, envie de créer un mouvement. Et c'est ça, c'est comme le flux et le reflux de la mer. Tu auras toujours cette tendance, au du moment que tu quittes une paix universelle, que tu viens ici dans une autre énergie, dans un mouvement, jour, nuit, gauche, droite, haut, bas, etc. Tu vas donc créer une vibration, une fois positive, une fois négative, un flux et un reflux. Et c'est juste en changeant régulièrement ces deux polarités et ce mouvement où là tu trouves en finalité une harmonie. Donc on a perdu notre conscience, c'est aujourd'hui
en s'investissant trop dans des activités, dans un état d'esprit qui ne correspond pas à ce que l'on demande depuis notre âme, depuis notre être, mais plutôt de ce qui nous a été demandé. Et le challenge, c'est de refaire ce retour intérieur où tu retrouves toi, ton équilibre, ta quiétude, ta paix, pour après toi-même la faire varier, mais dans un contexte où tu te sens toujours bien. Et est-ce qu'il existe un processus pour être en paix, peu importe la situation, l'environnement? Je m'explique. Est-ce que pour être en paix, il faut d'abord s'aimer, se pardonner? Est-ce qu'il existe une recette un peu magique que tu pourrais nous donner? Oui. Alors on va dire que dans cette recette, il y a plusieurs éléments clés, d'accord? Le premier, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est cette harmonie entre l'action et l'inaction, entre le mouvement et puis le repos, d'accord? Une autre chose que tu amènes ici, c'est l'amour. Il faut faire ce que l'on aime et être avec les gens que l'on aime. Et la personne avec qui on sera toute sa vie, du matin jusqu'au soir, c'est soi-même. On est le seul, la seule qui va se lever avec tous les matins et qui va se coucher avec tous les soirs. Les autres ne font que passer. Peut-être pendant 2 ans, 20 ans, 50 ans, ils vont faire que passer. Donc oui, cet amour, c'est de s'aimer soi-même déjà inconditionnellement. Si on s'aime soi-même inconditionnellement, sans condition, on va pouvoir faire la même chose avec les autres. Ceux qu'on appelle les autres en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Ça veut dire s'accepter tel quel, s'accueillir tel quel. Tu as amené un autre thème qui est très important, c'est se pardonner. Regarde à quel point on peut être intransigeant avec soi-même, dur avec soi-même. C'est très intéressant. On nous a appris à tout séparer. Et on va en règle générale beaucoup plus pardonner aux autres, beaucoup plus être conciliant avec les autres qu'avec soi-même. On va très souvent avec soi-même se demander énormément plus qu'on va demander aux autres. Si on est conciliant avec les autres, si on respecte les autres, si on accueille les autres, qu'on se respecte et s'accueille soi-même. Cet amour est pour moi ce qui ne peut pas mourir. Donc, amour, c'est ce qui ne peut pas mourir, dissociatif. Et la seule chose qui ne peut pas mourir, c'est soi-même, c'est sa conscience, c'est la vie, c'est notre être tout-puissant qui observe, qui fait ses expériences. Donc là aussi, je pense que c'est un terme qu'on a énormément galvaudé ou même torturé, cet amour, et à chacun sa propre compréhension. Mais je dirais fondamentalement, c'est de s'accueillir tel que l'on est, c'est s'accepter, se recevoir tel que l'on est. Et si on veut être meilleur, pas de problème. On va faire briller cette perle, on va faire briller ce diamant, on va y travailler chaque jour. Mais tel qu'on est aujourd'hui, on en est content tel qu'on est aujourd'hui et on va travailler ça et on sera encore plus content demain, mais on reste dans cette énergie d'amour de soi à la base. Mais comment je peux m'accepter quand je suis en permanence jugée? C'est un ressenti. Qu'est-ce qui se passe? On a un mental qui tourne au moins à 200 à l'heure. Des pensées de gauche et de droite. D'accord? Et pour certaines personnes, ils vont pouvoir s'imaginer qu'est-ce que pensent les autres, qu'est-ce que les autres voient, ressentent. Il faut quitter ça. Ce qui est important, c'est soi-même, qu'est-ce que l'on perçoit, qu'est-ce que l'on ressent. On n'a pas besoin d'inventer pour ceux qu'on appelle les autres. Si soi-même, on est attentif, soi-même d'être toujours une fontaine de joie, une fontaine d'amour, une fontaine de paix, une fontaine d'harmonie, on va noyer les autres dans cette paix, dans cette harmonie, dans cette joie. On n'en a pas besoin aussi de se faire des illusions, des scénarios ou des histoires de ce que les autres peuvent penser, peuvent percevoir. C'est nous qui nous inventons des scénarios.
si on regarde bien à quel point cette négativité peut être soi-même nourrie tous les jours. Regarde, lorsqu'on enclenche les médias grand public, télé, radio, journaux, il est clair là qu'une majorité d'informations qui sont données seront négatives. Et ça ne va pas donner des bonnes habitudes. On aura pris l'habitude de nourrir et de parler, de penser à ce qui est négatif. Donc il faut prendre de la distance avec ces sources d'informations négatives. Pourquoi? Parce que sinon ça peut venir une habitude intérieure. De se dire, voilà, si je reçois des informations négatives, je vais y repenser, je vais en reparler, je vais les nourrir. Donc c'est vraiment de se dire soi-même, hé là, calme, calme, calme. Je n'ai pas à m'inventer des jugements. Je n'ai pas à m'inventer une énergie négative qui, moi, n'est juste pas validée parce que c'est des suppositions que les autres pensent, qui perçoivent, seuls eux le savent. Mais c'est moi-même de nourrir toujours le meilleur de moi-même dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Mais ce que tu dis, c'est pas un peu trop parfait parce que j'ai l'impression qu'on me dit tout le temps t'es trop ceci, t'es trop cela. Comment je peux m'accepter quand à l'extérieur il faut répondre à une certaine image? Alors c'est vrai qu'au niveau de la société ou même de la famille, on va avoir le modèle de la fille idéale ou de l'épouse idéale ou de la maman idéale, d'accord? On aura là créé des modèles. Mais c'est exactement ce que l'on parlait au début de nos discussions. Ce sont des modèles où on t'a conditionné, éduqué, domestiqué à suivre un modèle. Mais ce n'est pas le tien. On te l'a donné, ce modèle. Et regarde comme d'un lieu à un autre, d'une religion à une autre, d'une culture à une autre, ces modèles de perfection diffèrent. C'est inimaginable. Au-delà même du lieu, avec les périodes. Dans certaines périodes, une femme idéale est comme ceci, ou la fille idéale est comme ça, ou l'épouse idéale est comme ça, ou l'homme idéal est comme ceci. Donc, en fonction des périodes, ces références extérieures changent. Et ça, c'est tout le modèle éducatif qu'il faut changer. Mais ce modèle éducatif à changer, c'est toi-même de te dire, de prendre de la distance avec toutes les choses qu'on t'a nourries et de te dire toi-même pour toi, quelle est la perfection pour toi? Si je te prends un exemple, le soir, pour moi être en paix, c'est me faire une tartine au chocolat. Mais la société, elle me dit non. Le soir, il faut que tu prennes une soupe ou une salade. Donc comment je peux être en paix et être en phase avec moi-même si j'ai un sentiment de culpabilité pour satisfaire mes désirs? Il faudra donc effacer ce sentiment de culpabilité, te pardonner. Le pardon, on en a parlé il y a quelques minutes, est véritablement un outil d'une efficacité gigantesque. Pardonne-toi tout. Que chacun, chacune se pardonne absolument tout. Mais absolument tout. Et si tu t'es tout pardonné, tu n'as plus de sac à dos. Tu n'as plus de culpabilité. Tu pars que tu te pardonnes tout. Deuxième étape, tu dis j'ai envie d'une tartine au chocolat. La société, toute la planète ne peut pas savoir de quoi tu as envie maintenant, sauf toi. Donc si toi tu as envie d'une tartine de chocolat, surtout fais-la toi, cette tartine au chocolat. Parce que comme ça, tu vas créer un plaisir, tu vas créer une joie. Et à cet instant-là, tu deviens fontaine de joie, fontaine de plaisir pour tout l'univers. Oui, mais je ne ferai plus le modèle de société, je ne ferai plus du 36. Et ce qui est génial, c'est que là, tu ne suis plus une domestication, une éducation qui ne te correspond pas, mais tu vas venir dans ta propre aspiration, dans ta propre réalisation. Par contre, au niveau du 36, détrompe-toi. En te faisant plaisir, en ayant de la joie, ton corps va beaucoup mieux fonctionner. En fonctionnant mieux, il va vibrer beaucoup plus haut.
En vibrant beaucoup plus haut, il va créer beaucoup plus d'énergie, il va générer beaucoup plus d'énergie, ou si tu veux, consommer beaucoup plus d'énergie, et tu auras beaucoup plus de chances de perdre du poids à ce moment-là ou une taille en te faisant plaisir qu'en te bloquant. Parce que qu'est-ce qui fait prendre du poids au niveau physique? Ce sont les blocages. Et si quelqu'un, je dis, ah, je mange ma bonne soupe parce que la soupe c'est sain, on m'a dit que c'était sain, mais j'aime pas trop la soupe. Son système digestif ne va pas bien fonctionner. La soupe ne lui correspond pas. Il va créer des blocages, des dysfonctionnements. Et l'énergie ne va pas être élevée, il ne sera pas dans la joie. Donc l'énergie sera basse. Et puis après, pour aussi pouvoir extraire ça du corps, évacuer du corps, son corps il sera à moitié bloqué dans un fonctionnement d'énergie basse, de blocage, on va dire, de choses qui ne font pas particulièrement plaisir. Alors que si toi, tu prends ta plaque de chocolat ou ta tartine au chocolat et tu te fais plaisir, tu vas sur le moment être très haut niveau énergétique, mais ton corps n'aura aucun problème ni pour digérer ni pour évacuer parce que tu n'auras aucun blocage. Donc si je résume, pour être en paix et en harmonie, il faut éliminer ces blocages, les identifier, les éliminer, s'accepter pour pouvoir être en paix avec soi-même. Voilà. Ou tu peux inverser ça en t'acceptant déjà, tu vas pouvoir éliminer les blocages. En te pardonnant, tu vas pouvoir éliminer les blocages. Et après, il faut pratiquer chaque jour. Ce n'est pas qu'un jour tu t'acceptes, puis le lendemain tu ne t'acceptes pas. Pourquoi? Parce qu'un jour tu as bien mangé, puis le lendemain tu as trop mangé. Ou bien un jour tu as fait ceci, puis un autre jour tu ne l'as pas fait. Non. Il faut voir que notre humeur change, comme les saisons. Un jour il va faire beau, un jour il va faire chaud, et le lendemain il va pleuvoir à verse. Et un autre jour il va faire froid. Ok, il pleut, c'est bon pour la nature, ça l'arrose, arrosage automatique. Il fait froid, c'est bien, on va un petit peu rester à l'intérieur, on va un petit peu se calmer. Donc prends ce qui vient dans tes énergies, accueille-le, même si c'est différent de hier. Tu n'as pas besoin du tout de faire chaque jour la même chose. Tu n'as pas besoin de fonctionner comme une automate de nouveau. Une machine qui va toujours faire la même chose. La vie va devenir insipide si tu fais toujours la même chose. Ces changements, tes changements d'humeur, de joie, de goût, de senteur, vont justement t'amener des couleurs, une énergie qui va en crescendo. Pourquoi? Parce que tu accueilles celle qui arrive sur le moment. Il pleut, accueillons la pluie. S'il fait chaud, accueillons le chaud. S'il fait froid, accueillons le froid. Mais je me permets d'insister. Comment je peux m'accepter si je ne réponds pas au code de la société? Plus petite que la norme, un peu plus de kilos que la norme. Comment je peux définitivement m'accepter? Et toi, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? C'est que tu correspondes à un modèle qu'on t'a donné, un certain format, une certaine grandeur, largeur, etc. Ou c'est plus important de te sentir bien? Est-ce que d'aller dans un format, ça ne va pas te mettre mal à l'aise? Comme si on te dit, ben voilà, prends une chaussure plus petite que tes pieds, parce que c'est bien d'avoir des petits pieds, puis tu as mal aux pieds toute la journée. Ou alors c'est de te dire, mettons un environnement, créons un environnement qui soit à ma taille. Et ça, c'est le challenge. C'est de te dire, on a fonctionné souvent comme des automates selon des modèles donnés. Le même pour tout le monde. Et si maintenant tu te vois comme une pièce unique, tu es une pièce unique, tu auras toi à trouver quel est le bon format pour toi. C'est un immense travail. Le travail d'une vie de voir qu'est-ce qui te correspond, où c'est que tu vas te réaliser. Et ce ne sera plus là un format qui est globalisé, ce sera un format unique. Mais est-ce que l'unicité n'amène pas une immense richesse sur Terre? Regarde les pièces rares, uniques, c'est celles qui ont le plus de valeur. Et si toi, tu trouves ton unicité et tu la nourris chaque jour, moi je pense que tu auras au fur et à mesure de ce polish,
de cette reconnaissance de ton unicité, toujours plus de joie, toujours plus de mieux-être, toujours plus de satisfaction et toujours une meilleure santé. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais me donner un mantra ou une prière qui me recentre pour trouver la paix à chaque fois que je suis en situation de déséquilibre? Oui. Il m'en vient immédiatement, c'est lorsqu'on a un déséquilibre, on a des angoisses qui viennent, des peurs, du stress qui vient. La première chose, respirer. Observer sa respiration. D'observer sa respiration va nous amener un rythme, une nouvelle harmonie et ramener le mental sur soi. Donc, première chose, c'est observer sa respiration. La deuxième, c'est de se dire, on est un esprit. Et cet esprit, il vient de l'espace, de la paix. Et de se dire, un mantra, je suis la paix. Je choisis la paix, je suis la paix. Et si on regarde sa respiration va s'harmoniser. Et tu peux dire dans ce mantra, je suis la paix, je suis l'harmonie. Simplement ça, de te dire je suis la paix, je suis l'harmonie. Je choisis la paix, je choisis l'harmonie. D'observer ta respiration, en quelques minutes, tu auras calmé la quasi-totalité des fois où tu as perdu cette paix et cette harmonie. Merci Alain. Merci à toi.